Écoutez, moi, je constate que le préfet du Var est un homme de réalité et que il a observé la situation à Marseille, parce que ça me fait de la peine quand j'entends parler des Marseillais. Marseille, c'est une catégorie de gens qui vit à Marseille, qui ne sont pas nécessairement des Marseillais et pas nécessairement des Français, puisque 55% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, selon le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de raison que cela soit moindre en matière de stupéfiants, et c'est même sûrement davantage. Bref, ce préfet du Var a pris en considération la réalité marseillaise, qui veut que lorsque l'on est laxiste face à ce fléau qu'est le trafic de stupes, eh bien c'est toute une ville, un département peut-être qui peut être gangréné. Les trafiquants marseillais à Marseille, les trafiquants de Marseille ont tellement saturé le marché qu'ils essaient de s'implanter à Nice, dans le quartier des Moulins, que mon ami Philippe Vardon, conseiller municipal niçois, connaît bien. Ils essaient de s'étendre dans l'Hérault, dans le Gard, et bien maintenant dans le Var. Donc ce préfet, prend en compte la réalité. Je ne puis le blâmer. Et moi, je l'invite même, et j'invite même tous les préfets de France à suivre cette logique s'ils veulent vraiment s'attaquer au trafic de stupes. C'est le dernier maillon de la chaîne, c'est celui qui, avec, je dirais, le maire de la municipalité concernée et les habitants, il est au contact de la réalité. Il est bien conscient qu'il faut prendre des mesures, je dirais, immédiates et rapides, parce que ces candidats à la récupération du trafic dans ces cités, eux, vont agir très vite. Et s'ils ne tirent pas de coups de feu, pas encore, ils vont arriver sur site, ou ils sont déjà sur site, ils ont l'ambition d'y être, et ils seront lourdement armés avec des armes de guerre. Nous savons comment ils procèdent à Marseille pour conquérir des parts de marché. Donc le préfet est dans une situation d'urgence, et il prend un arrêté d'urgence qui correspond à la réalité. Et si vous me le permettez, je voudrais quand même battre en brèche là cette fable qui vient de nous être resservie par mon collègue de l'OGU, fidèle à la ligne de la gauche et de l'ultra-gauche qu'il incarne, qui voudrait que c'est parce que les services publics sont partis que le trafic de stupes s'est installé. C'est exactement l'inverse qui se produit. Ces cités marseillaises que je connais bien, où le trafic de stupes fait aujourd'hui régner la terreur, et où il y a des meurtres quasiment chaque semaine à Marseille. Il y en a eu chaque semaine l'année dernière. C'est des cités, il n'y a pas si longtemps, où il y avait tous les services publics, où il y avait des services privés, il y avait toutes sortes de services rendus à la population pour y vivre normalement. Et c'est l'arrivée du trafic de stupes qui a fait fuir les services publics, qui a fait fuir les commerces, etc., etc. Donc il ne faut pas inverser la situation. Et en matière d'aide fiscale, ce sont des cités qui bénéficient de la politique de la ville depuis toujours. L'argent public de ceux qui travaillent coule à flot dans ces cités. C'est là où on trouve le plus d'aide en réalité. Stéphane Qu'on Ravier. ne nous fasse pas croire que c'est le trafic, que c'est l'absence de services publics qui a fait installer le stup, c'est l'arrivée du stup qui a fait partir les services publics, et ce sont les honnêtes gens qui sont incarcérés chez eux. Le préfet du Var prend une mesure qui correspond à la nécessité urgente de protéger les honnêtes gens.